L'être humain est doté de 5 sens. Mais d'où viennent-ils? Comment ont-ils évolué? Et surtout, que pouvons-nous en attendre? Eh bien, c'est la réflexion que je vous propose aujourd'hui. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. On les possède tous les 5 dès la naissance. C'est vrai, et pourtant, ils ne sont pas innés. Bien au contraire, ce sont des sens acquis. Acquis au cours de millions d'années d'évolution. Et pour le comprendre, il faut revenir aux origines de la vie il y a 1 milliard d'années. Même si mon but n'est pas de vous faire un exposé scientifique sur le sujet, certains l'ont fait beaucoup mieux que moi, je vais tout de même vous raconter une petite histoire. Pendant 3500 millions d'années, la planète Terre, Gaïa, n'était qu'une boule de feu. Mais il y a environ 500 millions d'années, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Gaïa a vu apparaître sur son manteau des molécules qui composent aujourd'hui 60% de notre corps. Cette molécule, c'est H2O, autrement dit, l'eau. Grâce à ces molécules d'eau, s'est formé un amas gélatineux contenant la première chaîne d'ADN et donc la première cellule. De duplication en réplication, Gaïa portait sur son dos un miracle, la vie. Mais il y a 500 millions d'années, la vie ne se résumait encore qu'à un simple ver aquatique. Nous étions encore très loin de l'être humain auquel nous ressemblons aujourd'hui. Et ce n'est que poussé par le principe de survie que ce tout premier être vivant a réussi à développer le premier de nos 5 sens. Et le premier sens, c'est la vue. La vue dont l'organe ressemblait à l'époque à un seul œil au milieu du front et dont le champ visuel était limité à quelques degrés avec un rendu image sombre et flou. On ne connaissait pas l'ophtalmologie, d'accord, mais même avec une bonne paire de lunettes, ça ne devait pas être terrible. Et il aura fallu des dizaines de millions d'années pour que la vue évolue et nous permette aujourd'hui d'avoir une capacité de résolution visuelle de 576 mégapixels, un champ de vision pouvant atteindre les 180 degrés et la distinction de 10 millions de couleurs différentes. Mais revenons à notre petit ver aquatique. 120 millions d'années plus tard, et une fois transformé en un poisson cuirassé, il se retrouve menacé par d'autres espèces, bien plus grosses et bien plus voraces que lui. Acculé alors en eau peu profonde, il s'étouffe et son espèce est fortement menacée. Pour sa survie, il tente alors de mettre une tête hors de l'eau et finit par en sortir définitivement. C'est ainsi qu'il développera la peau pour se protéger des rayons du soleil et les griffes pour se déplacer. Et donc bien sûr, le sens du toucher. À ce moment-là, il découvre également le goût grâce à la prolifération d'une nourriture très variée, essentiellement végétale. Notre évolution était bien amorcée. Mais il y a 250 millions d'années, c'est la catastrophe. La planète se transforme, les plaques tectoniques se mettent à bouger, et c'est de la roche en fusion provenant de Sibérie qui réduira à néant 95% des êtres vivants. La planète se trouve alors plongée dans un hiver nucléaire dont seuls nos très lointains ancêtres et les dinosaures survivront. Et puis ce sont ensuite les dinosaures qui disparaîtront, après la chute d'un astéroïde, par manque de nourriture, entre autres. Et ça, c'était il y a 65 millions d'années. Et il ne restera plus que nos lointains ancêtres. Oui, on peut dire qu'on a eu de la chance.
si on considère que la chance existe. Mais nous sommes encore très loin de l'Homo sapiens. À cette période, notre ancêtre est un petit rongeur d'environ 15 cm. C'est lui qui nous amènera bien plus tard vers ce que nous sommes aujourd'hui, un mammifère. Plongé dans une atmosphère toxique et dans l'obscurité, notre petit rongeur va devoir creuser pour échapper à la chaleur et à la poussière. Construisant un réseau de tunnels souterrains, il peut respirer et ainsi survivre. Seul revers de la médaille, le noir. Plongé dans l'obscurité, ses capacités visuelles de l'époque ne lui sont plus d'aucune utilité. Ce qui va entraîner le développement d'un nouveau sens, l'odorat, mais aussi l'affinement de l'ouïe, l'apparition de l'oreille interne qui lui servira de radar, et bien sûr, la vision nocturne. Voilà quelle est l'origine de nos 5 sens. Et ce n'est que 60 millions d'années plus tard que l'on retrouvera ce petit mammifère capable de se déplacer sur 2 pattes, de se servir de ses 2 pouces, de fabriquer des outils. Et c'est celui que l'on appelle l'Homo habilis, habile de ses mains. Puis plus tard, l'Homo erectus. Son cerveau grossit et ce mammifère développe peu à peu des capacités de raisonnement. Il découvre ensuite le feu et apprend à le maîtriser. Synonyme de lumière, de chaleur et de sécurité, la découverte du feu aura pour conséquence la naissance des premières communautés. Le premier réseau Facebook en quelque sorte. Mais il faudra encore attendre quelques millions d'années avant de trouver dans l'histoire de l'évolution un mammifère capable de communiquer. Celui que l'on appellera plus tard l'Homo sapiens, autrement dit, nous. Un simple mammifère né il y a 200 millions d'années seulement, et dont l'existence repose sur la réplication d'une cellule unique et commune à toutes les espèces vivantes de notre planète. Cette petite histoire avait pour but de vous faire comprendre que les 5 sens que nous utilisons aujourd'hui, de manière réflexe, est en fait le fruit de 500 millions d'années d'évolution. Chacun de nos sens s'est développé tour à tour en fonction des besoins et uniquement en fonction des besoins. Et ils ont tous un point commun. Ils avaient pour but premier la survie. La survie de l'espèce vivante qui a engendré la nôtre. En clair, les 5 sens que nous utilisons au quotidien aujourd'hui ne sont que l'héritage des grands bouleversements que la planète Gaïa subit depuis 4 milliards d'années. En l'espace de 500 millions d'années, nos sens se sont adaptés et développés pour répondre à nos besoins primaires, à savoir respirer, manger et se déplacer. Intégrés et encodés au sein même de notre ADN depuis 4 milliards d'années, nos 5 sens n'avaient qu'un seul but, répondre à un besoin unique, celui que l'on appelle l'instinct de survie, lui-même dépourvu de toute réflexion. Mais aujourd'hui, où en est cette évolution ? À quoi nous servent réellement nos 5 sens aujourd'hui ? Nous avons le pouvoir de réflexion et pourtant nos sens n'ont pas évolué depuis presque 200 millions d'années. Pire, je pense même que nous en réduisons les capacités au fil du temps. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, pour répondre, il suffit d'analyser la manière dont nous utilisons nos propres sens aujourd'hui. Tout d'abord, le toucher. Que touchons-nous le plus souvent ? Du papier, la souris d'un ordinateur, la carrosserie d'une voiture, ou encore l'écran de notre smartphone. Des matières planes, lisses et froides. Et pour quelle sensation ? Aucune.
on est bien loin de l'écorce des arbres, du sable qui gratte, ou encore des rochers qui coupent. À ce rythme-là, les mots rugueux, humides ou pointus vont finir par disparaître de notre vocabulaire. Et parlons du goût. Pour le goût, c'est pire. Notre quotidien est bombardé d'aliments surgelés, de sodas bourrés de sucre ou encore de sandwichs d'origine artificielle. Entre le gras, le sucre et tous les additifs, on ne connaît plus le vrai goût des aliments. Combien sont ceux qui ne font pas la différence entre acidité et amertume? Malgré le fait qu'en 60 millions d'années nous avons appris à cuisiner, aujourd'hui tout est fade et sans saveur. Résultat, nous mangeons par besoin et sans aucun plaisir. Il n'y a aucune évolution positive. Au contraire, nous régressons. Mais passons maintenant à l'odorat. Que sentons-nous au quotidien? La friture des fast-foods, l'antiseptique des lieux publics ou la pollution des villes? Des odeurs désagréables et néfastes que l'on recouvre de parfums artificiels pour tromper nos capteurs sensoriels. Résultat, notre odorat se ferme. Dans 2000 ans, on ne sera même plus capable de sentir le brûlé. Et Louis, nous sommes harcelés par les klaxons des centres-villes, les cris des enfants qui ne savent plus jouer sans hurler, et les sonneries stridentes ou autres notifications de nos téléphones portables. En clair, des sons désagréables, pour ne pas dire agressifs, que l'on souhaiterait ne pas entendre. Et c'est plus ou moins ce qui se passe. La population devient sourde. Regardez donc l'évolution des ventes d'appareils auditifs. Vous serez surpris. Quant à la vue, c'est peut-être la pire des dégradations. Nous savons, grâce à la science, que notre organe visuel est capable d'interpréter des images à 180 degrés, en 10 millions de couleurs, avec une résolution de 576 mégapixels. Le drame, c'est qu'au quotidien, notre champ visuel net se réduit à quelques degrés seulement. L'œil, en mouvement constant, ne permet d'interpréter des images qu'à 7 mégapixels, et la plupart d'entre nous ne distinguent que 2 millions de couleurs et non pas 10. En clair, nous n'utilisons qu'un très faible pourcentage de nos capacités visuelles. Et ne parlons pas de notre vision nocturne, réduite à néant depuis bien longtemps. Après la bougie, on a mis au point la lampe frontale. Petit à petit, nous sommes en train de perdre les capacités originelles de nos 5 sens physiques. Mais pour quelle raison? Et là, j'ai 2 hypothèses qui me viennent à l'esprit. La première serait que la technologie mise au service de l'être humain est en train de nous desservir. Et la deuxième serait que cette dégradation fait partie intégrante de l'évolution, dont la phase suivante serait une utilisation différente de nos propres sens, ou mieux, l'apparition de nouveaux sens. Je vous laisse le choix de la réflexion. Mais dans les 2 cas, je pense qu'il serait dans notre intérêt à tous de s'efforcer à utiliser nos propres sens au maximum de leur capacité et non à leur minimum. Vous voulez savoir ce que j'entends par là? C'est très simple. Tout simplement, réapprendre à sentir, goûter, toucher, entendre et voir. Ce qui signifie se rapprocher de la nature. Entre autres, toucher les arbres afin de sentir le froid, l'humidité, les reliefs d'une écorce ou d'une roche, de renifler le parfum d'une rose, de l'herbe fraîchement coupée ou les embruns de l'océan, de retrouver le goût des fraises du jardin de notre grand-père et des mûres sauvages,
d'éduquer notre oreille afin d'apprécier le souffle du vent dans les arbres, le bruit du ruisseau qui coule au milieu de la forêt, ou nos propres battements de cœur. D'apprendre à lever les yeux et regarder plus loin que l'écran de notre smartphone pour admirer le sommet d'une montagne, la cime des arbres ou l'infini de l'océan. Je vous propose d'agrandir notre espace de perception, d'ajouter de la distance et du relief à notre existence. De ne plus se contenter de regarder à la verticale, mais au contraire, de regarder en 3 dimensions. Je crois sincèrement que la nature a tout à nous apporter, à commencer par notre propre bien-être. D'ailleurs, l'histoire de l'évolution nous le prouve très bien. Et si vous voulez connaître les raisons qui m'ont poussé vers cette réflexion, il suffit de lire le roman. Vous trouverez le lien juste en dessous. Vous comprendrez que la nature, les paysages et l'océan ont un pouvoir immense sur notre corps et notre esprit. Cette réflexion vous a peut-être semblé un peu longue, et je m'en excuse, mais il m'était difficile de faire plus court. Le sujet mériterait même d'être beaucoup plus approfondi. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le sujet, ça m'intéresse vraiment. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, ne lâchez pas, n'abandonnez pas.